Si aujourd'hui tu parles anglais comme ça, My name is Luke, I speak English because I like to travel and I try to improve my English, et que tu rêves de parler comme ça, My name is Luke and I travel a lot and I like to improve my English as much as possible because it sounds cool. Alors cette vidéo peut littéralement changer ta façon de parler anglais. Et dans cette vidéo, je vais te montrer les sons les plus difficiles pour les francophones que personne n'arrive à prononcer, comment les entraîner correctement pour bien les prononcer, et on va le faire ensemble de manière interactive, et enfin comment les utiliser dans des vraies phrases comme les Américains. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je te montrerai aussi comment les natifs connectent naturellement les mots quand ils parlent. D'ailleurs, si tu es nouveau sur la chaîne, mon nom est Luc Labarille, ça fait depuis 2020 que j'aide les francophones à améliorer leur anglais. Je suis polyglotte, je parle 7 langues et aujourd'hui j'en ai fait mon métier, donc c'est parti. Avant de démarrer, je souhaitais également te dire pour toutes celles et ceux qui se disent « Oui, mais moi j'aime bien mon accent français, je veux pas améliorer ma prononciation. » Oui, d'accord Martine, mais la prononciation, c'est pas juste pour avoir un meilleur accent. C'est là où la plupart des gens se trompent. Par exemple, si je te dis « Is it water? Or I got it », tu comprends pas forcément. Alors que si je te dis lentement, avec un accent français, « Is it water? All right, I got it », bah, tu comprends. Donc c'est pour ça que la prononciation est super importante, non pas juste pour se la péter, avoir un accent américain, mais également pour comprendre les autres. Maintenant que c'est dit, pour améliorer ta prononciation, il y a toujours 3 étapes essentielles. La première, c'est ce qu'on appelle « building awareness ». Alors, qu'est-ce que le building awareness? Building awareness, ça se traduit en français, ça se traduit pas vraiment, mais ça voudrait dire de construire, de la conscience. Et donc, ce qu'on va faire, c'est exactement ça. Je vais te partager tout au long de cette vidéo. On mettra du coup les 2 supports que je vais utiliser pour cette vidéo. Très important, c'est le IPA, d'accord, où on peut voir où se situent les sons. Et donc, la première étape, ça va être de savoir où se situe le son. Je vais donner un exemple très concret en français. Tu vois, par exemple, le P, pour dire la lettre P, tu sais que tu dois toucher tes 2 lèvres. P, P, P. Tu arrives à le situer, ok? Tu es conscient que le P, il est ici. Ok, c'est ça l'étape de construire de la conscience. Tu dois vraiment tu dois build awareness. J'aime pas le mot en français, construire de la conscience, ça va absolument rien dire. Et donc ça, c'est super important. Un exemple super simple, c'est que lorsque tu fais, en français à nouveau, en français, hein, essaye de dire « A » en ouvrant la bouche. « A », « A », ah, maintenant, essaie de fermer la bouche et de dire « Ah ». C'est impossible. Je te garantis. Non, n'essaie pas de le faire. Ça sert à rien. Tu peux mettre sur pause pendant 1 heure, pendant ce que tu veux. Ça ne marche pas. Okay, tu peux pas dire « Ah » en n'ouvrant pas la bouche. Pareil pour le « I ». Tu ne peux pas dire « I » en ouvrant la bouche. C'est impossible. C'est impossible, d'accord? C'est impossible de le faire. Et donc, cette première étape, on va le faire ensemble, hein, t'inquiète pas, on va le faire ensemble justement en anglais, avec plein de sons que je t'ai préparés juste après. Mais dans un premier temps, je veux vraiment que tu comprennes ça. C'est super important. Il faut que tu saches exactement où le son se situe. Pourquoi? Parce que si tu sais où le son avec lequel tu n'arrives pas à prononcer, eh bien tu sais où il se situe, et qu'ensuite tu t'entraînes et que tu as des corrections, bah c'est comme ça que tu améliores ta prononciation. C'est comme ça que je suis passé de I speak English to I speak English like this. Alright? Donc ça, c'est super important. Ensuite, deuxième point, t'inquiète pas, on va tout faire ensemble. Le deuxième point, c'est les transitions. Ok? C'est peut-être quelque chose que tu n'as jamais entendu parler. C'est totalement normal. Les transitions, c'est quoi? C'est tout simplement, moi je vois ça comme la salle de sport. Ok? Donc imaginons, là tu as situé où le son avec lequel tu n'arrives pas à prononcer est. Ok, donc c'est bon, tu l'as situé. Maintenant, tu vas faire des transitions en prononciation, en amélioration de sa prononciation, c'est ce qu'on appelle des transitions. Donc tu vas faire des exercices. Ok, je te donne un exemple, ça va être did, did, eat, eat. Et en fait, le fait de t'entraîner avec ces transitions, eh bien, ton cerveau va tout simplement capter encore plus où se trouve le son. Et en s'entraînant, c'est comme ça qu'il va assimiler le son. Okay? Parce que tu vas voir la différence entre certains sons que toi, tu fais faux et qu'il faudrait faire. Et donc, le cerveau assimile. Et ça, c'est absolument génial. Et enfin, le dernier point, c'est l'utilisation réelle. D'accord? Dans un dernier temps, on va tout simplement s'assurer que tu puisses utiliser ces mots que tu viens de bien prononcer dans ton quotidien professionnel ou personnel. Un petit peu de café et on va, comme on dit en anglais, let's dive in. Let's dive in. Ok? On va se plonger dedans. Le premier son, c'est le H. Ok? Le H. Alors, comme dit, la première étape, rappelle-toi, c'est quoi? C'est de le localiser. Okay? C'est de savoir où il est. On va construire cette conscience. Le H, comme tu peux le voir à l'écran, où est-ce qu'il se trouve le H selon toi? Eh bien, il se trouve ici, tout en arrière.
Et le piège, c'est qu'en français, le H ne se prononce pas, mais en anglais, oui. C'est pour ça que vous allez entendre des Anglais dire haricot. Pour dire le haricot, ils vont dire le haricot. Parce que le H, il est tout derrière. Ouais, il est tout derrière. I have. Quand vous faites ha, vous devez le sentir tout en bas. Ok? Tout derrière. Tout derrière, vous devez le sentir. Faites have. Vous devez le sentir. Vous le voyez ici à l'écran et maintenant essayez de le localiser, essayez de le sentir. Super important. Ok? Donc une fois que ça c'est fait, que vous l'avez vraiment bien localisé. Et je rappelle, vous voyez, c'est vraiment comme ça que les Anglais parlent en français. Pour eux, le haricot c'est haricot parce qu'ils savent pas que le H, pour eux, le H c'est haricot. Et donc c'est pour ça que vous, le H en français, c'est haricot. Donc, quand vous voyez happy, bah, vous allez dire I'm happy et pas I'm happy. Parce que le H, ce son-là, n'existe pas en français. Et donc, c'est pour ça qu'il y a plein de sons en espagnol. Il y aura plusieurs sons d'ailleurs plus tard que vous allez voir. Vous allez dire, waouh, mais en fait, c'est vrai. Ce son, je ne le connaissais pas. Il faut apprendre, il faut les localiser, il faut apprendre à les constituer, à les prononcer. D'accord? Ça, c'est super important. Donc, une fois que ça, c'est fait, maintenant que tu l'as localisé et que tu sais où il est, on va faire des transitions. OK? Et ça va être génial. Donc, on va le faire juste maintenant. C'est parti. Je t'invite vraiment à le faire en même temps que moi. D'accord? Happy, happy. Happy, happy. Happy, happy. Have. Him. Happy, happy. Have. Him. Happy, happy. Have. Him. Happy, happy. Have. Tu vois, essaie de bien ressentir la différence. C'est super important. Tu dois vraiment la ressentir. Tu vois, en anglais, ça se dit build awareness. En français, vraiment, j'aime pas trop le terme. Mais là, l'idée, c'est de bâtir encore plus de conscience dans ce qui se passe quand tu le prononces. Okay? Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc là, on l'a fait. D'accord? Tu peux le faire 20 fois, 30 fois s'il faut. Tu fais le plus possible jusqu'à que tu l'ancres en toi. Et ensuite, on va faire une phrase, d'accord? Avec tous des H. Donc là, j'ai préparé une phrase spéciale. C'est I have hit her here. 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 Alors c'est exagéré hein, évidemment. La phrase veut dire quelque chose mais pas vraiment. Donc le but c'est vraiment de vraiment de le sentir et de le ressentir encore plus. Ok? Cette phrase on va la dire encore 2-3 fois. Allez c'est parti. I have hit her here. I have hit her here. I have hit her here. Ok, c'est parti, let's go. Tu viens de maîtriser le H. Si tu fais ça, vraiment, on va faire exactement les mêmes étapes pour les prochains. C'est, tu le localises, ok, donc tu vois où il est. Ensuite, tu fais des transitions, ok, et ensuite, tu l'utilises tout simplement dans la vraie vie, ok. Et ça, c'est absolument génial. Alright. On va passer à la deuxième étape, le son TH, ce fameux son qu'on n'arrive pas à prononcer. Ok, donc on va directement le localiser. Et tu verras, il y a deux sons TH, il y a le V et le Th. Donc on va le voir ensemble juste après. Il y a deux différences et je te dirai exactement comment le faire. Donc le premier, alors en phonétique, c'est un rond avec un trait au milieu. Mais ça, c'est pas très important, t'as pas besoin de le savoir. Et donc c'est, tu le vois ici, il est en jaune. Et en phonétique, ce qu'on appelle je sais pas comment on dit en français, interdental, il est entre les dents. D'accord? La langue entre les dents et on fait sortir de l'air. Il y a pas de... Il y a de l'air il y a un peu de l'air qui sort. Okay? Et donc, vous le voyez ici, il est vraiment entre les deux. Et donc, vous devez le localiser. D'accord? Super important. Après, on va faire des transitions. Vous allez voir la différence, elle est folle avec le S, le THE. Et donc, une fois que vous l'avez localisé, c'est tout bon. On peut passer du coup à l'étape d'après qui est les transitions. Vous l'avez localisé, maintenant c'est bon. Vous voyez ici qu'il y en a un autre, on va le voir juste après. C'est super intéressant parce que c'est deux sons qui se trouvent sur la même position. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir faire quand deux sons se trouvent sur la même position? Vous allez le voir juste après, c'est absolument génial. Maintenant, on va passer aux transitions. Ces transitions, je me rappelle, je les avais fait tout le temps. On va les faire ensemble, c'est parti. Think, think. 3, tree. Think, think. Think, think. 3, tree. Think, tank. Think, sink. Think, sink. Think, sink. Think, sink. Think, sink. Think, sink. 3, tree. 3, tree.
Think, tank. Think, tank. Think, tank. Think, think. Three, tree. Think, tank. Think, tank. Bon, je pars en DJ. Non, pas du tout DJ. Bref, c'est pas grave. Je parais en mouvement de danse ou quoi que ce soit. Bon, on va revenir à ça. Donc, vous voyez, très important. Maintenant, vous avez vu la différence. Alors, on peut voir sur le support ici que le vert, c'est le S. Vous voyez, il y a un S ici. Il y a un S. Et donc, la différence entre think et think, d'accord? Donc, think, déjà, au niveau du vocabulaire, think, c'est penser. Think, c'est l'évier. Ça peut être dangereux, ok? Ça peut être dangereux, littéralement. Alors, dangereux, on s'entend. Mais, vous voyez la différence? Elle est très faible. C'est think, think. Le S, il est juste un peu avant. Et vous devez vraiment le ressentir. Moi, vraiment, quand je parle, je ressens, je me vois littéralement avec les couleurs comme ça, jaune, vert, et ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. À la fin, on fera tout un arc-en-ciel comme ça, et vous allez voir justement que vraiment votre langue va de l'avant à l'arrière jusqu'au H, c'est absolument incroyable. Et donc ici, vous voyez, le piège, c'est que si vous dites I think, vraiment littéralement, I think you are beautiful, et bien vous dites littéralement, je, évier, tu es belle. Je sais que ça peut paraître fou, mais c'est ce que les Américains entendent. Imaginez-vous quelqu'un qui vient vers vous en France, vous dit, je, évier, donc évier, alors nous, évier, ça n'a aucun sens, nous, évier, de faire ce projet. Alors évidemment, ils comprennent que vous avez voulu dire « nous pensons », mais ça peut porter à confusion et c'est bizarre, ok? Très bizarre. Pareil pour le three, tree, ok? Three, ça veut dire 3. Tree, ça veut dire arbre, d'accord? Donc, I have three sons, I have three coffees. Non. Vous voulez dire j'ai 3 cafés, pas j'ai arbre café. Évidemment, les gens comprennent, surtout que si vous faites I have three, même si vous le prononcez mal. Mais important, et également pour la compréhension, rappelez-vous. Et enfin, thank. Alors celui-là, c'est le plus commun, hein. Thank you. Vous dites littéralement, tank, c'est un tank. Vous dites comme tank, toi. Merci à toi, tank à toi. Un tank, voilà, les gens, ils ont cette image de tank dans leur vie. Enfin, c'est absolument n'importe quoi. Il me semble que ça veut dire aussi quelque chose d'autre. Non, je crois que je confonds avec le néerlandais. Parce que tanken, en fait, en néerlandais, tanke, ça veut dire mettre de l'essence. Vraiment rien à voir. Donc, maintenant, c'est fait. Donc, la phrase, c'est parti. I think 3 things are important. 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 Ok? C'est parti, répétez. Ok? On mettra, je l'espère, toutes les phrases, toutes les transitions en commentaire. Ok? Enfin, en description, pardon. Oui, en commentaire ou en description. Je ne sais jamais. 3e son, c'est parti, let's go. Alors, c'est également le TH. Par contre, c'est le TH, alors en phonétique, c'est avec un espèce de petit... c'est un 9 à l'envers avec une croix. Pas très important à nouveau. Vous le voyez ici, il se trouve sur, du coup, la même position que le TH d'avant. Évidemment, c'est 2 sons qui se ressemblent. Maintenant, quelle est la différence? Eh bien, il y en a un, en anglais, je vais essayer de traduire en français. Alors, il y en a un qui vibre et l'autre qui ne vibre pas. Je m'explique. Quand vous dites think, ok? Think. Si vous mettez vos 2 doigts ici comme ça, ok? Think, vous ne sentez pas vibrer ici. Vous ne sentez pas, ok? Par contre, quand vous dites this, donc celui-là, this computer, this bottle, ok? This, vous sentez vibrer. Et vous faites la différence. This, think. Vous sentez vibrer, vous ne sentez pas vibrer. Et c'est ça la différence entre les deux. Sur comment est-ce que vous pouvez le localiser et savoir où ça se trouve. D'accord? Super important. Maintenant, on l'a localisé. Et on sait que c'est sur la même position, mais avec la voix qui change. Ok? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on va faire des transitions. Ok? Donc, c'est parti. Let's go. This. Alors évidemment, this, ça veut rien dire, hein, c'est juste pour l'aspect de la transition. Et on peut même interchanger des transitions. On peut faire this, think. Comme ça, vous voyez la différence entre les 2 TH. Si vraiment vous avez de la peine, ça c'est quelque chose que je vous conseille.
Si vous avez de la peine avec 2 sons ou certains sons, nous d'ailleurs, évidemment, à l'intérieur de notre accompagnement, on accompagne nos élèves et on leur dit, voilà, ça c'est tous les sons avec lesquels tu as de la peine. En fait, on leur fait un... En fait, ils vont parler pendant... On fait littéralement un diagnostic. Vraiment, vous voyez ça comme une IRM, une radio. Vous parlez pendant 15 minutes, tout ce que vous pouvez. Et nous, en fait, nos coachs, ils vont tout simplement repérer, ok, ça c'est ce son-là, c'est ce son-là, c'est ce son-là, c'est ce son-là. Ok, celui-là, celui-là, celui-là. On a une liste de sons que vous ne savez pas bien prononcer. Et ensuite, on vous fait entre guillemets des transitions personnalisées pour que vous puissiez améliorer votre anglais uniquement sur les transitions dans lesquelles vous avez de la peine. Donc là, par exemple, vous pouvez faire voilà, this, think, this, think. C'est de la peine entre les deux. Vous faites des transitions tous les jours. Et c'est comme ça que vous vous améliorez. That, 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 that. That. They. Vous voyez, c'est à nouveau, quand vous dites they have coffee, donc vous voulez dire ils ont du café, bien en fait vous dites littéralement jour ont du café. Ça n'a aucun sens. Okay, c'est pour ça que la prononciation c'est super important. They, pas they. Day c'est le jour, d'accord? They. Faites they, ressentez vraiment they, vous voyez, c'est devant, they, c'est derrière. Ok, c'est en vert, c'est juste derrière. They. Vous avez là, they. Ouais, c'est juste vraiment maîtriser ce qu'il y a à l'intérieur de votre bouche, ok? Donc les transitions sont effectuées, on va passer au prochain son. Ah non, on a oublié la phrase. This is the thing that they told me. This is the thing, on a celui d'avant. This is the, ça vibre, thing that they told me. This is the thing, ça ne vibre plus, that they told me. Ok, très important. On passe au son suivant. C'est parti. Maintenant, on a le i. D'accord? Première étape, trouver où est-ce qu'il se situe. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme vous pouvez le voir, on ne trouve pas où se situe le i en fait sur ce graphique. Eh bien, c'est normal parce que ça, le graphique que je vous ai présenté, ça concerne uniquement les consonnes. Pour les voyelles, donc une voyelle, pour rappel, c'est A, E, I, O, U, Y. Le Y, j'ai jamais compris si c'était vraiment une voyelle ou pas. Enfin bref. A, E, I, O, U, on va dire. D'accord ? Et donc là, il nous faut utiliser le IPA. D'accord ? Le IPA est très très important. D'accord ? Et donc, on va, grâce à l'aide de ce graphique, découvrir où se trouve le I. Avant de vous dire où se trouve le I, j'aimerais, parce que moi, quand j'ai découvert cet outil, alors, au début, j'ai cru que c'était des maths ou que j'allais apprendre à faire des hiéroglyphes ou je ne sais quoi. C'est très simple. Vous avez ici, on voit que c'est écrit à gauche, close, close mid, open. D'accord ? Donc, fermé, à moitié ouvert et ouvert. Ensuite, on a le placement. Donc en fait, l'espèce de prisme comme ça, c'est votre vue de profil, d'accord ? Et donc, je vais vous donner un exemple super simple pour que vous puissiez voir. Quand je clique sur le i, en fait le i, très simple, le i, pour que vraiment c'est super important. Le i, c'est fermé, d'accord ? Il considère que c'est fermé. Pourquoi ? Parce que quand vous dites i, eh bien c'est fermé. Vous fermez votre bouche, d'accord ? Comme dit avant. On ne peut pas dire i en ouvrant la bouche. Le a, eh bien, c'est ouvert. A, i, a. Et maintenant, vous voyez que le i est beaucoup plus en avant que le a et que le u, par exemple. Le son u, ou, eh bien, il est sur la même ligne. Il est aussi fermé. On ne peut pas dire ou, ok ? C'est super compliqué. Donc, vous êtes sur la même ligne. Par contre, il est en arrière. U. Essayez de faire U. Il est derrière, alors que il sort. U,
I. En fait, le U est derrière et le I est devant. C'est la différence entre ces deux sons, d'accord? Il y en a un qui est devant, l'autre qui est derrière. Donc c'est comme ça qu'on comprend ce graphique. Et le E, par exemple, il est un peu au milieu. Le A, il est très ouvert, mais un peu en arrière. Alors que le I, c'est comme s'il était vraiment c'est celui qui était le plus devant parmi les autres, d'accord? Donc comme ça, vous comprenez vraiment la dynamique de ce graphique. C'est super important, ok? Et donc maintenant, on va faire un son que vous n'avez jamais, que vous n'utilisez pas en français, d'accord? C'est le I. On appelle ça, en anglais, on appelle ça le short I. C'est un I court, ok? Pourquoi on appelle ça un I court? Parce qu'on a deux types de I en anglais. On a le I court et le I long. Le I long, vous le connaissez déjà, ce qui est génial, parce que vous l'utilisez lorsque vous parlez français. C'est le I de livre. C'est le I de eat, de manger, d'accord? C'est le I de Matisse, de Amélie, enfin vous avez compris. Et donc le I, le problème c'est que souvent les gens utilisent ce I pour prononcer celui-ci. Je vais vous expliquer juste après. Donc on a le I que vous avez localisé, c'est celui qui est tout devant. Maintenant, le I qu'on recherche nous, c'est le I juste un peu avant. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'idée ici c'est de le localiser. Et comme on peut le voir, c'est littéralement que ça. Ok, il est un tout petit peu en arrière, ok. Il est un tout petit peu plus ouvert. Parce que vous voyez que le I de base, donc de livre, il est très fermé, et il est en avant. Alors que littéralement sur le graphique, l'autre I qu'on recherche qui est celui-ci, il est un tout petit peu en arrière, c'est de la position, hein. Il est en arrière et il est, alors c'est vraiment minuscule, mais un tout petit peu plus ouvert parce qu'il est en bas. Donc, selon le graphique, plus ça descend, plus ça ouvre. Et donc là, concrètement, pour faire ce son, on prend le I, on recule un tout petit peu et on ouvre un tout petit peu plus. C'est littéralement que ça. Okay, et donc ça donne E. E. Oui, I, E. I, E. C'est pas E. E, il est juste en bas. Donc c'est vraiment entre le I et le E. Et ça donne E. 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 Ok? Vous voyez? I, E. J'ouvre un tout petit peu, mais c'est très léger. J'ouvre un tout petit peu plus et j'ouvre un petit peu plus la bouche. I, E. I, E. C'est vraiment très léger, mais c'est ça la différence. Ok? Et donc maintenant on va faire des transitions. Vous allez voir qu'il y a plein de mots que vous dites faux. C'est hallucinant. On va commencer par le premier. Ship, sheep. Ship, sheep. Ship c'est le bateau, sheep c'est le mouton. Et beaucoup de gens disent exactement la même chose pour les deux. Ship, sheep. Faites avec moi. Ship, sheep. Ship, sheep. Ship, sheep. Bet, beat, bet, beat, bet, beat, bet, beat, bet, beat. Live, leave. Live, leave. Vous voyez, c'est pour ça qu'on appelle ça une langue. En fait, c'est que c'est long, c'est plus long. Alors que le I, en fait, le court, ça vient couper, c'est court. Alors que le I, il est I, E, I, E. C'est court et c'est long. Live, leave. Live, leave. Live, leave. Alright? Et maintenant, on va faire la phrase. Donc c'est parti. I live in this city with him. Oui, c'est fou. La plupart des gens disent I live in the city with him. Non, c'est I live, pas I live. I live in, pas in, c'est in. Arrêtez de dire in. C'est in. C'est pas this, c'est pas this, c'est this. Vous savez, on a eu le TH de juste avant. J'ai fait exprès d'ingurgiter tout ça. This. I live in this city with him. C'est pas with, c'est with. With. Him. On a le H d'avant. Him. Him. C'est pas him. Oh, I like him. Hein? Non. I like him. I like him. Et quand quelqu'un vous dit ça, je mets ma main coupée que si vous démarrez l'anglais et que vous entendez quelqu'un, vous apprenez de manière traditionnelle et que vous entendez quelqu'un, oh, you live in this city with him. Like, I live in this city with him. Ah, mais il mâche ses mots, je comprends rien. Mais oui, parce que vous ne savez pas, vous ne connaissez pas, maintenant vous les connaissez. Ok? Super important. I live in this city with him. Alright. Maintenant, on va du coup parler du I, donc du I long. Je vous ai donné la différence. Celui-là, il est assez simple, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Mais donc, comme dit, il se situe juste devant. D'accord? Donc I, c'est celui qu'on a fait avant et que vous connaissez déjà, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Ok? Mais on va quand même faire des transitions pour vous remarquer encore plus la différence. Donc, il est vraiment tendu. C'est I,
leave. Alright? Donc, beat, bit. Beat, bit. Beat, bit, sheep, ship, sheep, ship, leave. Live, leave, live. I need to leave my seat. I need to leave my seat. I need to leave my seat. Et celui-là, vous le connaissez déjà. Alright? Le prochain son, c'est le schwa. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça, peut-être que vous n'avez pas entendu parler. C'est le son le plus commun en anglais. D'accord, c'est un des plus communs qu'on entend partout, dans des diminutifs, des abréviations, dans absolument tout. Le schwa, si vous maîtrisez rien que celui-ci, vous pouvez nettement améliorer votre anglais. Ok? Donc, première étape, on le localise. Alors, où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve au milieu. Ok, c'est vraiment un ok? C'est vraiment entre deux. Vous voyez vraiment dans votre bouche, maintenant que vous commencez à comprendre, il est vraiment au milieu. Ok? On n'ouvre pas trop, on ferme pas trop. C'est vraiment le son du milieu, quoi. C'est vraiment le son du milieu de votre bouche. Essayez de faire des transitions avec le i, a, i, a, et vous sentez vraiment, vous devez vraiment sentir la différence. Ok, j'ouvre, je ferme, j'ouvre un petit peu. Le e, il est entre tout ça. Ok? C'est vraiment un son neutre, d'accord? C'est vraiment un son neutre, très détendu, pas trop, pas assez, pas aigu, pas grave. C'est vraiment entre deux. Ok? Maintenant, on va faire des transitions. Ok? Ah là là, ce son, tout le monde le prononce mal. Ok? About, about. About, about. About, about. About, about. Support, support. Support, support. Support, support. Vous voyez ici, petite particularité, le schwa, c'est ce qui fait un peu sa complexité, c'est qu'il est un peu partout. Il n'est pas justement sur une seule lettre. C'est ça qui est un peu complexe. C'est qu'il peut être sur un A, sur un U, sur un O, sur n'importe quelle voyelle. D'accord? Ça, c'est complexe, mais je vais vous expliquer juste après comment résoudre ça. Ok? Donc, support, support. Et la différence? I need support? No, I need support. I need support. I need a lot of support from you guys. This is very important, right? I need you guys. I need support from you guys. Like right now, you guys have to help me. Have to help me. J'ai pas dit have to help me. Tout le monde fait faux. Tout le monde fait faux. You have to help me. Non, you have to help me. You have to. C'est pour ça que vous comprenez pas. C'est les Américains, ils cut. En fait, les to, les and, tout ce genre de petits mots à 2-3 lettres, ils les cut. To. I have to help you. I have to help you. Oh, do you want to help me? Do you want to help me? Do you want to help me? Ok, donc support. Ago, 10 years ago, ça me donne des 10 years ago, non, ago, pas ago, ago. Mais je sais que ça peut porter à confusion parce qu'on voit le A, je dis bah évidemment c'est 10 years ago. Pourquoi on dirait ago? Ça fait aucun sens, d'accord? Ago, support, about, pas about. I'm about to launch a new business. I'm about. Je sais que ça peut paraître totalement contre-intuitif, mais c'est réel, c'est comme ça. Ok, c'est about, pas about. Il y a également un autre mot, bon, ça on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo, mais c'est aussi le O. Il y a pas mal de... Je sais qu'il y a pas mal de Français, j'avais entendu ça récemment dans un podcast, c'est le mot process, donc en français process, ok, un process. Bien, en anglais, souvent les gens disent a process, mais non, c'est a process. Process, ou un business model, c'est pas un business model, c'est un business model. En fait, le O devient A. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais également, retenez ça. Le O, sur certains mots, devient A. Business model, a process. Alright? Ça fait super bizarre, mais c'est comme ça. Ok? Donc, on a fait les transitions, et maintenant, on va faire la phrase. I was about to support a problem. I was about to support a problem. I was about to support a problem. C'est fou, hein, ils sont partout. Alors que la plupart des gens vont dire I was about to support a problem. A problem. Où ils essaient de dire O, alors que c'est pas un O. Ça, c'est compliqué. Alright? Donc le choix, c'est ça. D'accord? Il est un peu partout. Maintenant, on va parler d'un de mes sons favoris. Franchement, je sais pas pourquoi je l'aime celui-là. C'est le flap T. Ok?
le flap tea. Le flap tea, c'est ce qu'on appelle un thé plat. D'accord. Première étape, on va le situer. D'accord, on va le situer. Et pour ce faire, on va retourner sur le fichier des consonnes parce que le T n'est pas une voyelle. Donc on va retourner sur le T. Et donc il se trouve en vert. D'accord, il se trouve en vert ici parce que le T, le piège, c'est que les gens vont souvent dire water, water, water. Ok, water. Ils vont dire quoi d'autre? Ils vont dire it is beautiful. Voilà, le meilleur c'est it is beautiful. It is beautiful. La règle dit qu'un T entre deux voyelles devient un flap T. C'est un peu entre le D et le R espagnol, d'accord? Je vais vous le prononcer juste après. C'est vraiment un D rapide. C'est un espèce de D et R espagnol. C'est super simple en soi à dire. Vous allez voir, je vais vous faire ça juste après. Ok? Alors, les transitions. Donc, après, j'ai vraiment envie de vous donner la phrase de beautiful. Water, water. Oui, c'est entre un D et un R espagnol. Water, water. It is, it is. Vous voyez, la différence, elle est choquante. It is, it is. Vous voyez, il y a le i d'avant. La plupart des gens disent it is. Et ici, alors, très important, le T, il est entre deux voyelles, même si c'est pas forcément dans le même mot. Ce qu'on appelle des connected speech. On verra ça juste après en bonus. Okay, mais ce qui est super important, c'est que le T devient D quand même. D'accord? Même si c'est même si le T est entre deux voyelles d'un mot qui n'est pas dans la même phrase. Ok? Ça, c'est super important. Donc, it, la plupart des gens diraient it is. Et là, vous savez maintenant que le i devient e. D'accord? Le i devient e. Et donc, ça donne it is. Vous voyez la différence? Un français classique dirait it is coffee. Il faut dire c'est du café. Et moi, je veux dire it is coffee. It is coffee. It is coffee. It is coffee. Et vous voyez le A, coffee. It is coffee. Pas coffee. It is coffee. It is coffee. C'est du mais vous voyez la différence, elle est hallucinante. Et ensuite, on a city, city. City, city. Pareil, le I et le D, city. Le T est entre deux voyelles avec le Y, city, 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 city. Water, water. It is, it is. City, city. Super important. Et la phrase, alors je ne sais plus si j'avais préparé la phrase beautiful, il me semble pas, mais je voulais vous voyez, c'est it is beautiful, it is beautiful. It is beautiful, it is beautiful. 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 It is beautiful. Pas it is beautiful. Oh, she is beautiful. She is beautiful. Oh, she's beautiful. She is beautiful. Pas she is beautiful. Oh, you are beautiful. You are beautiful. Ok? La phrase que j'ai préparée, I bought a bottle of water in the city. I bought a bottle of water in the city. Il y en a plein là. I bought a, oui, I bought a, non c'est le T. Ah oui, très important parce que là vous dites, mais attends, mais I bought, il y a un H devant. En fait, c'est le dernier son, pardon, pas la dernière lettre. Donc I bought, vu que le dernier son, c'est une espèce de A-O, I bought, et donc ensuite, on a un T, et le T, vu qu'il est entouré de deux sons voyelles, eh bien, il devient D. I bought a bottle, deux T deviennent D également. Donc, I bought a bottle of. Ça, petite exception, le off devient V. Okay? Day off, un day off avec deux F, c'est F, mais quand il y a un seul F, ça devient D. V, pardon, donc of. Donc, I bought a bottle of water in, donc in comme le I qu'on a vu avant, the qu'on a vu avant, city. Vous voyez la différence? Rien que ça, genre si vous arrêtez la vidéo maintenant, il y a encore plein de choses qu'on va voir, c'est absolument incroyable, vous allez apprendre tellement de choses, mais rien que ça vous apprend énormément sur la prononciation. Vous voyez, la plupart des gens disent I bought a bottle of water in the city. Non, c'est I bought a bottle of water in the city. Et je parle pas plus vite. I bought a bottle of water in the city. Je parle pas plus vite. Et vous allez entendre, si vous m'entendez dire ça dans une conversation, vous comprenez rien, c'est totalement normal. Parce que vous ne connaissez pas la prononciation. À nouveau, c'est pas pour sound American. Non, c'est pour comprendre les sons, d'accord? I bought a bottle of water in the city. I bought a bottle of water in the city. Ok? Donc, c'est parti.
On va continuer avec le prochain. Ah ben non, on a terminé les sons. Maintenant, en petit bonus, je voulais vous donner les connected speech. Les connected speech, c'est quoi? C'est tout simplement ce qu'on appelle les mots de liaison. C'est en français, vous savez, on a l'exemple de vous allez jamais dire j'ai des amis. On va dire j'ai des amis, mes amis. Essayez de fermer les yeux et lorsque je parle, dites-moi, essayez d'écrire vraiment ce que je dis, d'accord? Comme si, essayez juste d'écrire vraiment ce que je suis en train de dire en français, ok? Mes amis. Moi, ce que j'entends dans mes amis, c'est M-E accent aigu, Z-A-M-I. C'est littéralement ça que j'entends. J'entends pas M-E-S, espace, A-M-I-S. Pour moi, c'est mes amis. Bien, en anglais, c'est pareil. D'accord? En anglais, c'est pareil. C'est ça qui est cool. Par exemple, on a la transition on a table. Ça devient on a table. On a table. Donc, c'est comme si vous voulez, en français, le S va se rapprocher du A. Donc, en fait, c'est comme si on enlevait le S et on le met à côté du A. Vraiment, vous voyez ça comme si le A allait prendre le S et le coller vers lui. Et c'est pas des amis, on va dire des amis. Là, c'est pareil. On a table. Il y a aussi an apple. C'est pas un apple, c'est an apple. Une pomme. An apple. Le N vient devant le A. Donc, on a table, on a table. In a country, in a country. In a. Le N va devant le A. In a. In a country. In a country. Pas in a country, in a country. An apple, an apple. An apple. An apple. An apple. On a table, on a table. In a country, in a country. An apple, an apple. All right? This is the difference. OK? Super important. In it, in it. In it, in it. In it, in it. Super important les transitions. Super important les amis. Les transitions, c'est trop important. All right? Et on va faire la phrase longue. Pour terminer ce module prononciation, I put my bag on a chair in a room and I took an umbrella. On a le on a, ok, donc on a chair qui devient on a chair au lieu de on a chair. On a chair, in a room, in a room, in a room, on a chair in a room. Vous voyez, c'est comme si ça dansait. On a chair in a room. Et ensuite, on a le dernier qui est an umbrella. An umbrella. Et on a aussi le tooken. I took an umbrella. I took an umbrella. I took. C'est comme si le tout que an umbrella. I took an umbrella. Écoutez, essayez d'écrire. I took an umbrella. I took an umbrella. I took an umbrella. I took an umbrella. Ça se connecte comme ça. Le K va devant le A. C'est tout le temps comme ça. En fait, la consonne va devant la prochaine voyelle. La consonne va devant la prochaine voyelle. C'est une consonne après. La consonne va après la voyelle. Va devant la voyelle, pardon. Ok? Donc ça, super important. Les connected speech, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi à sound plus américain, plus naturel. Donc, si tu travailles ces sons, là littéralement, si tu travailles ces sons, que tu regardes la vidéo avec les transitions et dans des vraies phrases, ton accent change naturellement. Tu n'as pas un mauvais accent, tu utilises simplement les sons du français pour parler anglais. Et si tu veux voir la méthode exacte et si tu veux qu'on t'aide à vraiment repérer quels sont les sons sur lesquels tu dois absolument travailler, ce que je t'invite à faire, c'est de cliquer sur le lien en description. On va pouvoir t'aider avec un expert, regarder vraiment de plus près, tu vas parler en anglais et on va regarder quels sont les sons avec lesquels tu as beaucoup de mal. Et si ça fait sens, eh bien on pourra potentiellement t'aider. Le lien de la description. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Luc. Bye bye.